Vivre le véritable pardon. Adapté aux enfants. Le pardon du cœur fait toute la différence. L'amour du Christ nous appelle à un pardon profond et authentique, loin des jugements rapides et des ressentiments. C'est probablement l'un des voyages intérieurs vers la paix le plus essentiel. Plonger dans l'art sacré du pardon, une pratique qui demande du courage, de la compassion, et la capacité d'aimer ceux que nous jugeons le plus. Viens découvrir comment tu peux apprendre à pardonner, même quand tu es en colère, ou triste, en utilisant ton cœur. Le pardon, c'est comme un super pouvoir, il te permet d'aimer les autres, même quand ils font des erreurs. Sais-tu que pardonner peut te rendre plus heureux? Apprends comment être gentil avec tout le monde, même quand c'est dur. Apprends à pardonner avec ton cœur, pas tes émotions. Parfois, quand quelqu'un nous fait du mal, notre première réaction est de nous mettre en colère, ou de nous sentir tristes. Mais Dieu veut que nous apprenions à pardonner avec notre cœur, pas juste avec nos émotions. Par exemple, imagine qu'une voiture te dépasse très vite et te fait peur. Avant de t'énerver, pense que la personne au volant est peut-être une maman qui a travaillé toute la journée, et qui est pressée de rentrer à la maison pour s'occuper de ses enfants. Le vrai pardon, c'est être gentil même quand c'est difficile. Il y a aussi des fois, où des gens peuvent nous sembler un peu bizarres, ou méchants. Peut-être qu'un caissier, dans un magasin te rend la mauvaise monnaie et que cela t'énerve. Mais, sais-tu que ce jeune homme pourrait être très stressé, parce qu'il doit étudier pour un examen important, et qu'il a peur de ne pas réussir? Si tu penses à cela, il est plus facile de lui pardonner et d'être gentil avec lui. Ou peut-être, qu'il y a un sans-abri que tu vois souvent dans la rue, et qui te fait un peu peur. Mais, ce monsieur pourrait être très malheureux, et avoir de gros problèmes qu'on ne peut même pas imaginer. Alors, au lieu d'avoir peur, ou d'être en colère, on peut prier pour lui et lui pardonner d'être comme il est. Comment tu peux aimer les autres? Même quand ils te blessent? Il y a des moments, où même des gens gentils peuvent nous déranger. Comme un vieux couple qui marche lentement devant toi dans un magasin, et te bloque le passage. Ça peut être agaçant, mais sais-tu qu'ils prennent leur temps parce qu'ils savent que ce sera peut-être leur dernière fois à faire les courses ensemble? En pensant à cela, tu te sentiras plus gentil et plus patient. Dieu nous rappelle chaque jour que le plus grand cadeau qu'il nous donne, c'est l'amour. Et cet amour, il faut le partager avec tout le monde, même avec ceux qui nous ennuient ou nous blessent. Le jeu du pardon. Tu es prêt? Libère ton super pouvoir du pardon. Peux-tu deviner pourquoi ils ont agi ainsi? Imagine que ton ami t'a bousculé sans s'excuser. Pourquoi a-t-il fait ça? Peut-être qu'il était pressé ou qu'il ne t'a pas vu. Peux-tu lui pardonner et lui demander si tout va bien? Libère ton super pouvoir du pardon. Tu as prêté ton jouet préféré et il revient cassé. Pourquoi l'autre enfant n'a-t-il pas fait attention? Peut-être qu'il ne savait pas que c'était si fragile. Peux-tu lui pardonner et lui expliquer comment mieux en prendre soin la prochaine fois? Un camarade te coupe la parole pendant que tu parles. Pourquoi a-t-il fait ça? Peut-être qu'il était très excité ou qu'il voulait vraiment dire quelque chose d'important. Peux-tu lui pardonner et attendre qu'il ait fini avant de parler? Ton défi. Tu es un super-héros. La prochaine fois que quelqu'un te blesse ou t'énerve, essaie de deviner pourquoi il a agi ainsi, puis demande-toi si tu peux lui pardonner.
Bravo. Tu es une super-héroïne. Demande à tes parents de t'aider. Es-tu chaud pour d'autres jeux? Tu vas voir, c'est fastoche. Allez, go. Pars à l'aventure pour comprendre les autres. Apprends à te mettre à la place des autres pour mieux comprendre leurs actions et leur pardonner. Comment jouer? Tu choisis une situation où quelqu'un a fait quelque chose qui t'a dérangé ou blessé. Ensuite, tu dois te demander: que se passe-t-il dans la vie de cette personne? Pourquoi a-t-elle agi de cette façon? Tu dois inventer une histoire sur ce que cette personne a vécu ce jour-là pour mieux comprendre ses actions. Après avoir raconté l'histoire, tu dis comment tu pourrais pardonner à cette personne. Apprends à te mettre à la place des autres pour mieux comprendre leurs actions et pardonner. Je te donne un exemple: mon frère a pris mon jouet sans demander. Peut-être qu'il était triste ou qu'il se sentait seul et voulait juste jouer avec moi. Je peux lui pardonner et lui proposer de jouer ensemble. Le mur des pardons. Note. Tu choisis une situation où quelqu'un a fait quelque chose qui t'a dérangé ou blessé. Ensuite, tu dois te demander: que se passe-t-il dans la vie de cette personne? Pourquoi a-t-elle agi de cette façon? Comment jouer? Installe un tableau ou un mur spécial dans une pièce. Prends des petits papiers colorés, en titre tu écris « Pardon note » et il te faut aussi des crayons. Chaque fois que tu décides de pardonner quelqu'un, tu écris ou tu dessines ce qu'il y a pardonné sur une pardon note et tu la colles sur le mur. Chaque pardon note devient un symbole de ta gentillesse et de ton amour. À la fin de la semaine ou du mois, admire combien le mur est rempli d'amour et de pardon. Tu dois inventer une histoire sur ce que cette personne a vécu ce jour-là pour mieux comprendre ses actions. Après avoir raconté l'histoire, tu dis comment tu pourrais pardonner à cette personne. Apprends à te mettre à la place des autres pour mieux comprendre leurs actions et pardonner. Je te donne un exemple: je pardonne à ma sœur de m'avoir pris mon goûter sans demander. Sur ma pardon note, je dessine un grand cœur pour montrer que je l'aime quand même. Le défi des 3 grands cœurs. Le mur des cœurs étincelants, remplis-le de gentillesse et de magie. Comment jouer? Il va falloir que tu dessines un arbre. Demande à tes parents, grands-parents ou nounous, de te donner 3 cœurs en papier, de différentes couleurs et tailles, au début de la journée ou de la semaine. Chaque fois que tu pardonnes quelqu'un ou que tu fais quelque chose de gentil en réponse à une situation difficile, tu décores l'un de ces cœurs avec des autocollants, des dessins ou des messages d'amour. Le but est d'avoir décoré les 3 cœurs d'ici la fin de la journée ou de la semaine. Quand tous les cœurs sont décorés, tu peux partager ce que tu as appris sur le pardon et tu accroches tes cœurs dans un arbre du pardon ou les offrir à la personne à qui ils ont pardonné. Je te donne un exemple: j'ai pardonné à mon ami qui ne voulait pas partager ses crayons. J'ai décoré mon cœur avec des étoiles pour montrer que je suis fière d'avoir pardonné.